en présence de M. Pierre-Henri Tedgen, ministre des Forces armées, de M. le préfet de Seine-et-Oise, de M. Xavier Monteny, maire de la ville, et de toutes les autorités municipales, à célébrer le souvenir du général Leclerc. Désormais, la charmante ville de la banlieue parisienne, d'où partirent en septembre 1914 les fameux taxis de la Marne, aura elle aussi une rue du général Leclerc, qui perpétuera la grande présence de celui qui symbolisa pendant 4 années sombres les espoirs d'une nation. Grâce à l'obligeance de M. Robert Maurice et d'une équipe de techniciens des actualités françaises, nous sommes heureux de vous présenter aujourd'hui le reportage filmé de cette manifestation. Leclerc. Il y a 4 ans, ces chars entraient dans Paris. Il y a 4 ans, dans cette nuit inoubliable du mois d'août 1944, au soir du 5e jour de la lutte d'une ville pour sa libération, il était là. Il dirigeait cette marche sur Paris. Il savait que Paris était tout près, souffrait et l'attendait. Et cette avance, ce prodigieux essor d'une armée française en marche vers sa capitale, il ne la commandait pas d'un confortable état-major, mais d'un PC volant fait de Jeep et de Sherman. Et c'est cela, la vraie figure d'un Leclerc, celle qui restera toujours dans les mémoires, celle qu'aucun Parisien, aucun banlieusard ne pourra jamais oublier. Leclerc. Il était parti un jour de 40, de cette France qui livrait au monde le lamentable spectacle d'une bataille perdue. À Londres, il avait l'un des premiers pris contact avec la France de Gaulle, avec la France libre, et il était parti vers l'Afrique. Dès lors, le capitaine de Haute-Cloque s'effaçait devant le général Leclerc. Rappelez-vous Londres et ses communiqués de victoire, les premiers depuis des mois et des mois de mauvaises nouvelles, ces premiers communiqués-là entendus parmi le brouillage dans le silence de nos maisons. C'était Koufra, c'était le Fezzan, c'était la Tripolitaine, c'était Leclerc. Et ce débarquement de Normandie et cette folle avance, et les premiers drapeaux libres depuis 4 ans, flottant sur les villages retrouvés, c'était encore Leclerc, et Paris c'était Leclerc. Et quand il s'agissait pour les jeunes gens de chez nous de poursuivre la lutte, c'était encore Leclerc qu'ils choisissaient. Et quand plus tard, tournant nos regards vers l'Est, nous mesurions la grandeur revenue, c'était encore Leclerc qui était là. C'était lui à Strasbourg et c'était lui sur le Rhin, jusqu'à cette revanche de 40, Berchtesgaden, jusqu'au serment de Koufra, dépassé par la force même qu'il avait forgée. Il y a un peu moins d'1 an aujourd'hui, la voix du général Leclerc s'éteignait brutalement. Il n'y avait plus qu'un grand souffle de vent du désert et qu'un long piétinement dans ce même Paris qui avait été le Paris fou de la libération. Mais aujourd'hui, dans notre souvenir, cette voix, cette silhouette sont toujours présentes. Et à la veille de ce grand anniversaire d'il y a 4 ans, tous les Parisiens pleureront cette grande figure disparue, ce Leclerc qui fut plus qu'un soldat, plus qu'un chef, un homme.